Pâtes au four pour les fêtes. Si vous avez une fête ou un événement ou un potluck, essayez d'emporter ce plat avec vous. Personne ne pourra s'empêcher de vous demander comment vous l'avez fait. C'est incroyable, c'est un mélange incroyable. Vraiment, c'est un goût incroyable. Dans cette recette, nous allons parler des poitrines de poulet. Vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 poitrines selon ce que vous avez. J'avais donc une poitrine de poulet un peu épaisse. Alors j'ai utilisé ces 3 morceaux qui pèsent environ 400 grammes. J'ajoute du sel et du poivre noir, une petite cuillère de paprika, une demi-cuillère de poudre d'ail, une demi-cuillère de poudre d'oignon et une pincée de thym, environ un quart de cuillère de thym. Nous aurons également besoin d'huile d'olive, environ 3 cuillères, pour bien mélanger toutes ces épices ensemble. Et dans une poêle sur le feu, je la chauffe bien, puis j'ajoute le poulet. J'ai aussi mis environ 2 cuillères d'huile d'olive et je fais revenir le poulet pour qu'il prenne un premier choc et une légère couleur. Nous les retirons dans une couche extérieure et dans la même poêle, nous continuons. Vous pouvez ajouter des champignons. Les champignons ici sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de les mettre du tout. Mais si vous en avez, bien sûr, cela apporte une très belle touche. J'avais environ 200 grammes et je les ai ajoutés dans la même poêle. J'ai aussi ajouté 2 cuillères de beurre et je vais faire revenir les champignons jusqu'à ce qu'ils soient bien assaisonnés. Et ils changent de couleur. Nous les faisons revenir jusqu'à ce qu'ils changent de couleur. L'oignon est petit. Je leur fais un petit tour. Mais l'oignon commence à sentir. Nous revenons encore une fois sur la différence. Une poêle bien chaude, j'ajoute toutes les épices avec elle. Et nous les mélangeons ensemble, je les fais revenir un peu ensemble. Nous aurons aussi besoin de 2 gousses d'ail. Après avoir ajouté l'ail, je les mélange jusqu'à ce que l'ail commence à sentir. Une grande cuillère, bien pleine de farine. Une cuillère, comme ça, émiettée. Et je mélange en faisant dorer la farine avec, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de farine. Voilà, toute la farine est bien dorée. Un verre de lait. Et si vous avez de la crème, ajoutez une demi-tasse de crème. Ou vous pouvez ajouter par exemple 2 cuillères de maïzena. Vous pouvez aussi mettre du lait, oui, ou du lait entier, ça ira très bien aussi, pas de problème. J'ai aussi ajouté une demi-tasse de lait. Pour couvrir la crème, nous allons la laisser bouillir à feu doux, comme ça les règles vont s'appliquer. C'est ça. Elle a donc l'air comme vous le voyez ici. Plus elle bout, plus elle se tient bien. C'est juste un arrêt sur le côté. Et dans une casserole d'eau bouillante, j'ai ajouté une grande cuillère de sel et j'ai mis des pâtes. Les pâtes qui sont peu nombreuses, mais qu'on trouve dans chaque maison, j'ai utilisé un paquet de pâtes qui pèse 450 grammes et je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient cuites à 90%. Et on va prendre comme ça 2 ou 3 louches. 4, 5, vous pouvez mettre un quart de la quantité de poulet avec la sauce. Et on mélange ça avec les pâtes, on met la moitié de la quantité dans le plat et ensuite on reprend tout ce qu'on a fait et on le met au milieu. J'ai laissé un peu pour l'autre moitié afin qu'il y ait une bonne répartition, donc il y aura aussi un peu de poulet et un peu de champignons. J'ai ajouté la deuxième moitié et la dernière chose, on met une pincée de fromage mozzarella. Faites attention, nous n'avons pas fait de béchamel, donc le fromage mozzarella va aider à bien lier le tout. Vous pouvez aussi en mettre au milieu. Je n'ai pas voulu le mettre au milieu, mais vous pouvez le faire. Ça aide à maintenir la pièce ensemble un peu. Et on couvre avec du papier aluminium ou du papier sulfurisé. Je n'avais pas de papier aluminium, donc j'ai utilisé du papier sulfurisé, mais si vous avez du papier aluminium, c'est ce que vous devriez utiliser. Et je l'ai mise dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes, puis j'enlève le papier et je la laisse prendre une couleur dorée sur le dessus. Vous pouvez même la faire dorer un peu si elle ne prend pas de couleur. C'est-à-dire que votre four a besoin d'un peu de travail à la fin. Et voilà, regardez cette beauté. Je ne vous dis même pas l'odeur. C'est un mélange entre l'alfredo et les pâtes à la béchamel. C'est un mélange léger, délicieux, simple, ça ne prend pas de temps et c'est facile et rapide. Il n'y a pas beaucoup d'étapes, juste la moitié des pâtes et on fait tout dans le même plat. Et le goût est vraiment incroyable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'essayer les recettes que vous aimez et de partager vos réalisations dans le groupe Facebook. À bientôt, Inch'Allah.